Lorsque nous voyons les autres dans les domaines où nous voulons aussi performer, dans les domaines où nous voulons aussi réaliser les choses, lorsque nous voyons les autres dans les domaines où nous avons déjà bâti, où nous avons déjà fait nos preuves, ou peut-être pas, la tendance est inconsciemment, très souvent, nous nous comparons à ces personnes. Nous nous disons toujours, comment puis-je faire pour faire mieux? Comment puis-je faire pour dépasser? Comment puis-je faire pour avoir plus de likes sur les réseaux sociaux? Comment puis-je faire pour avoir plus de réponses dans les posts que je mets sur les réseaux sociaux? Comment puis-je faire pour être le prochain grand nom que le monde retiendra? Et cette pression se traduit des fois et par des comportements, par des réactions. Des réactions de notre part, des réactions des fois inconscientes, qui peuvent avoir des conséquences même sur le mental, sur la santé mentale de certaines personnes. Et on en a vu où d'autres, à cause de ce qu'ils attendaient de réseaux sociaux, en ont eu des dépressions. Il y en a d'autres qui ont fait des dépressions mentales. Il y en a d'autres qui ne se sentaient plus bien dans leur peau, au point d'implorer même, au point de demander à leurs amis, de demander à leurs proches de réagir favorablement à leur poste, de réagir favorablement à leur publication. Mais si nous allons au fond du problème, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons oublié qui nous sommes. Et nous nous sommes mis à nous comparer aux autres. On ne sait même pas, nous ne savons même pas par quel chemin ces personnes sont passées pour arriver là où elles sont. Vous allez voir quelqu'un qui a 100 000 abonnés sur YouTube et vous voulez vous dire, et vous voulez réaliser cela en 1 an, ou en 2 ans, ou en 3 ans, alors que ça lui a pris plus de 10 ans pour bâtir ce nombre d'abonnés sur YouTube. Et dans cette poursuite à vouloir égaler cette personne qui a bâti son réseau, nous devenons des fois des gens qui oublient tous leurs principes, oublient toute leur éducation, et nous devenons des personnes prêtes à n'importe quoi pour obtenir ce que les autres ont. Et cela au détriment de notre éducation, au détriment de toutes les valeurs qui nous ont été inculquées par nos familles, par nos leaders, par nos conducteurs, rien que pour paraître, être le prochain, être le grand nous. Il y en a beaucoup qui sont en train de souffrir, il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à dormir, s'imaginant que à force de publier, s'imaginant qu'à force de changer de position, s'imaginant qu'à force de photos, s'imaginant qu'à force de publications, de mots de sagesse, ainsi de suite, ils vont arriver à ce niveau qui a pris 10 ans, ou peut-être plus, à certaines personnes. Avant qu'il ne soit trop tard, je voudrais te donner un conseil. Et mon conseil, il est gratuit. Ne te compare pas aux autres. Vous allez me dire, oui, mais comment je serai évalué? Il y a plusieurs manières d'être évalué sans nécessairement se comparer aux autres. Je vais vous évaluer en établissant des objectifs. Des objectifs qui sont, comme on dit en anglais, smart. Donc, qui sont réalistes.
selon vos capacités qui sont réalisables, que vous pouvez réaliser et que vous pouvez mesurer. Et à partir de là, vous pourrez évaluer vous-même et savoir où est-ce que vous en êtes. Et savoir, est-ce que vous avez atteint ce que vous devez faire? Parce que ne l'oubliez pas, vous ne savez pas le temps que cela a pris à certaines de ces vedettes que vous admirez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous ne savez peut-être pas le temps que ça leur a pris pour arriver au niveau où ils sont. Alors, essayez de trouver un raccourci pour les rattraper et être au même niveau. C'est peut-être un peu utopique, c'est peut-être un peu rêvé. Oui, bien sûr, il n'est pas interdit de rêver, mais la sagesse recommande d'aller à son rythme. D'aller à son rythme parce que sinon vous risquez de vous casser les dents, sinon vous risquez de laisser la peau, et les personnes que vous vouliez impressionner ou les personnes que vous voulez égaler seront toujours sur une longueur d'avance. Au lieu de vouloir vous comparer à eux, soyez inspirés par leur parcours. Soyez inspirés par ce qu'ils ont fait. Soyez inspirés par leur passion. Peut-être que c'est ce qui vous manque, la passion. Peut-être c'est une certaine expérience qui vous manque. Peut-être c'est une formation qui vous manque. Et ne pas vouloir passer par ces chemins-là risque de vous coûter plus que ce que vous n'aviez pensé au départ. C'est pour cela, aujourd'hui, je voudrais simplement te dire, à vous tous qui regardez, ne vous comparez pas à qui que ce soit. Parce que vous n'êtes pas passé par les chemins que les autres ont fait. Et parce que vous n'aurez peut-être jamais le courage de passer par leur chemin. Et en parlant de cela, il y a un exemple qui me revient toujours. On le voit des fois chez des enfants qui veulent se comparer à leurs parents. Et ça me fait toujours rire parce que je me dis, je n'ai pas vécu comme mon père a vécu. Et je ne sais pas si j'aurais été capable de faire les choses qu'il a, de vivre ce qu'il a vécu et arriver là où il est arrivé. Et la même chose pourrait être dite de n'importe qui. De mon ancien collègue de classe, de mon ancien camarade de l'université, qui est aujourd'hui très haut placé, travaillant avec les plus hautes autorités du pays. Mais si on me demandait de passer par le chemin que ses camarades, par exemple, ont emprunté, peut-être que je n'en aurais pas le courage. C'est pour cela, je ne peux que te dire, en résumé, en ce jour, ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas à qui que ce soit, ni même à ton frère, ni même à ta sœur. Et encore moins aux personnes qui ne sont pas de ton cercle familial. Parce que les choses qu'elles ont vécues, les chemins par lesquels elles sont passées, peut-être que tu ne pourras pas les emprunter. Sois toi-même. Mon nom est Joël. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te demanderai 3 choses. Premièrement, d'aimer. Deuxièmement, de faire un commentaire, de me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a plu ou non. Tout commentaire, positif ou négatif, j'aimerais bien le lire. Et aussi de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, afin que tu puisses être au courant lorsque je mettrai une nouvelle vidéo ou lorsque je ferai un direct pour parler de l'une ou autre chose. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez en bonne santé.